Bonjour! Bonjour! Allô Edith! Salut Fanny! Écoute, merci parce que là, je sais que c'est une commande que tu as eue d'une amie. Oui. Qui veut faire un scrub, puis tu as décidé de partager ça avec tout le monde qui nous suit. Ben, c'est une recette que l'année passée ou l'autre année, il y avait des étudiantes qui l'avaient testée, puis je l'avais en magasin, puis ils m'ont dit « Oh, je l'ai! » Ben, j'ai dit « Mon Dieu, je vais vous donner la recette. » Puis, ben, ils dit « On n'a jamais le temps. » T'es fine de même, toi. Oui, fait que là, magasin, tu donnes tes recettes. c'est pas grave. Fait que je me suis dit, vous êtes capable de les faire, les filles, fait que vous allez la faire. Fait que là, je la fais enfin, le scrub. C'est un scrub qui s'émulsionne dans la douche. Ça veut dire qu'on fait une recette de crème. Donc, eau dans l'huile, mais on met pas l'eau. OK. Fait que C'est l'eau, l'eau du bain. c'est l'eau de la douche. C'est ça. Fait que quand on... Comme le shampoing solide. Un petit peu, ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça va s'émulsionner. Fait qu'on va quand même mettre un conservateur parce que là, on le sait qu'il va y avoir de l'eau à l'intérieur. OK. Puis on émulsionne. Oui, on met le géogard. Fait que c'est pas compliqué. J'y vais-tu avec les... Oui, excuse. Ben, je voulais juste dire que dans le fond, c'est quand même l'huile et... ben là, il n'y a pas l'eau, fait qu'on peut tout faire dans le même pot. Puis, ça se fait vraiment bien. C'est un one pot, comme tu dis. Oui, sans eau. Sans eau. C'est ça. OK, je vais y aller avec les ingrédients. Oui, par l'instant-là, je les la mets. cire d'abeille, 15 grammes. C'est ça. Pas la wax et acide stéarique. Tu peux-tu me rafraîchir la mémoire? Émulsifiant, co-émulsifiant. Qu'est-ce qu'un co-émulsifiant? C'est ça. C'est pas la wax, Donc c'est ça, ces je peux te petites montrer, cires-là. c'est Oui. comme des petites pastilles, pas des pastilles, des petites paillettes. Paillettes, je veux dire. Oui. La Polawax, c'est une cire émulsifiante complète. Ça veut dire qu'elle, elle va faire la job. Elle s'autosuffit. Elle s'autosuffit. L'acide stéarique qu'on va ajouter, qui est plus en flocon. C'est ça. Puis ça dépend, il y a des compagnies qui est comme plus en poudre, des fois il est en flocon. Lui, c'est un co-émulsifiant. Lui, toute seule, ça fait pas. Ça veut dire qu'il va pas réussir à faire tenir l'eau et l'huile ensemble. Mais c'est un co-émulsifiant. Avec un émulsifiant, il va rendre ça un petit peu plus cocooning, un petit peu plus crémeux. Agréable. Puis, oui. Puis comme on met beaucoup de sucre, l'acide stéarique, elle va aider là, pour la texture. OK. Ouais. Alors là, tu as mis 30 grammes de Polawax et 23 grammes d'acide stéarique. C'est ça. Donc ça, c'est ta première phrase. Phase. Fait que là, on met ça à chauffer tout de suite. Faire fondre. Oui. Fait qu'on le met à chauffer, ça va fondre. L'acide stéarique, elle a un point de fonte là, assez haut. Puis la cire d'abeille aussi, fait que ça va prendre quelques minutes. Fait que c'est pour ça qu'on attend pour les huiles, parce que les autres sont plus fragiles, ils n'ont pas besoin de chauffer longtemps. Fait qu'on ne veut pas les dégrader. Fait qu'on commence avec ces trois-là, on fait chauffer. Quand c'est bien fondu, on ajoute nos gras. Le reste. Fait qu'on peut déjà quand même dire qu'est-ce qu'on utilise. Oui, donc ici, tu as choisi l'huile de coco. Oui, puis j'ai pris une huile de coco de ma cuisine. Ouais, puis celle-là, elle sent le coco, mais ça pourrait être une qui n'a pas d'odeur. Moi, j'adore l'odeur du coco. Donc, si vous n'aimez pas, oui. Il y en a 45 grammes. Oui. OK. Ensuite, ici, c'est un mélange végétal, tu as concocté. Là, tu me diras ce qui a fait la couleur extraordinaire, oui. Mais il y a 185 grammes d'huile au choix. En tout. Et toi, tu as fait un mix de quelques huiles, dont... Oui, j'ai mis, chanvre. Oui, pour c'est ça. chanvre. Chanvre qui est verte. Si je me trompe pas, je pense qu'on les a écrits. Ah là. oui, j'ai dit, ben oui. Amande, cendrie, chanvre et macadam. C'est ça. C'est ceux-là. OK. Comme c'est un émulsifiant, c'est pas une crème qu'on se fait, on va pas la garder très longtemps, tu sais, on n'est pas obligé on veut pas qu'elle pénètre, là. Ben non, on la met dans la douche, puis après on se rince. Tu sais, je veux dire, oui, on veut quand même des belles huiles, on veut pas du pétrole, on veut de la belle qualité. Mais ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'on a toujours des huiles, on se dit, bon là, il faut que je les passe. Fait que j'ai pris des huiles, c'est pour ça que j'ai écrit dans la recette, puis on va l'écrire sur le blog, 185 grammes d'huile. Mais ça peut être n'importe quelle huile, ça change rien. Ça pourrait être juste amande. C'est pas là-dedans qu'on finit l'argan, par exemple. Non, non, c'est ça. Celle-là, on la garde pour une crème qu'on va laisser sur notre peau, qu'on va pas rincer. Les bienfaits. C'est ça. Tandis que là, c'est quelque chose qu'on rince. Okay. Oui. Ici, ça saute aux yeux. 450 grammes de sucre. Oui. Parce que c'est un produit qu'on peut manger. Quasiment, là, sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas comestible dans notre recette. Oui. Ben là, je ne m'amuserais pas à ce point-là à la manger. Mais oui, c'est du sucre. Là, j'ai pris le sucre brut traditionnel que tout le monde a dans sa cuisine, mais ça pourrait être n'importe quel sucre. Ça pourrait être un sucre bio, de coco, etc. OK. Fait que ça ferait l'affaire. Ici, on a
Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est vitamine E. La vitamine E. C'est ça, oui. Mon Dieu. On l'utilise presque à chaque recette, on la reconnaît pas. On a fait plusieurs recettes aujourd'hui, fait que là, on est comme, OK, oui, c'est vitamine E. Vitamine E qu'on a mis là-dedans, tu as mis... 2,3 grammes de vitamine E. De vitamine E. Oui. Et du Géogard, on a mis 4,6 grammes de Géogard. Oui. Fait que là, on se dirait, ben là, il n'y a pas de phase aqueuse, c'est pas nécessaire d'avoir un conservateur, mais oui. Parce que le conservateur, comme j'expliquais, ça va être un produit qu'on garde dans la douche. Puis là, ben, on met la main dans le pot, on va intégrer un petit peu d'eau à chaque fois. Fait qu'on veut pas que ça se gaspille. Risque de bactéries. C'est ça. Fait qu'on prend pas de chance. Parce que moi, je garde ça, là, ce scrub-là dans le bain, là, je le garde longtemps. Vraiment, là, quelques mois, là. Tu sais, parce qu'on fait pas une exfoliation à chaque fois non plus. Tu le conseilles à peu près une fois. Si vous avez des enfants, puis qu'ils sont curieux, puis qu'ils décident d'ouvrir le pot pour regarder, on sait pas, fait que on met un conservateur. OK. Puis parlant d'enfants, ben, ça peut attirer les enfants, hein, cette belle petite couleur-là. Donc, tu peux mettre une coloration. Ben là, j'ai choisi, c'est ça, comme j'ai choisi une fragrance pêche à la crème, ben, je suis allée avec quelque chose qui s'agencie avec ça. Donc, celui-là, non. On pourrait mettre de l'orange aussi, oui. Tu l'avais mis on pour pourrait mettre un mélange, c'est ça. Je vais juste aller vérifier de l'autre côté. Là, les cires sont presque fondues. Donc, ça a pris peut-être 5-7 minutes. Oui. Là, j'ai ajouté l'huile de coco. Elle va fondre pas mal vite. On mélange d'huile. Quand on met les huiles froides, ça fait figer la cire d'abeille un peu, tu vois, là, ça a comme tout fait une gelée, là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça à l'extérieur. Il faut rester dans le bain-marie. Oui. OK. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de cire, là, hein. Regarde. C'est un bruit d'épée. Fait que là, on va fouetter. Parce qu'on veut, oui, avec un fouet, on veut être capable de faire c'est comme une crème, un peu, là. Okay. Puis, il ne faut pas mettre le sucre trop rapidement. La raison, c'est parce que si je mets le sucre à ce stade-ci, parce que c'est très très chaud, il va fondre. Puis là, j'aurais pu un exfoliant. On veut la graisse. On veut que le sucre, oui, on veut qu'il reste comme ça. Donc, j'imagine que tu attends en bas de 40 degrés, 45, 40 degrés? À peu près 45, parce que de toute façon, il y a le conservateur aussi qu'on va ajouter. C'est ça. Donc, on peut mettre la vitamine E. Oups. La vitamine E, on en a partout. C'est bon. La paresseuse, elle peut utiliser une mixeur. Oui, oui. Puis là, ben, tu sais, tu vas pas fouetter constamment, tu vas le lâcher, parce que là, il est très chaud. Très, très chaud. Ouais. Fait que tu vas lâcher, tu vas revenir le fouetter, on va lâcher, on va revenir le fouetter, puis on va vous montrer, là, quand ça va être... tu sais, parce qu'on va pas fouetter pendant une demi-heure, là, mais je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça prend quand même, tu sais, il est chaud, là. Fait que, il faut laisser refroidir. On peut aussi y mettre, pour accélérer le processus, là, on peut le mettre un petit peu... de la glace en entour. Ah oui, OK. Fait que ça va aider à figer sur les côtés. L'important, c'est que aussitôt qu'on voit que ça commence à figer, on remixe. OK, parfait. Fait qu'on vous montre la suite. À tout de suite. On l'a laissé refroidir. Quand même pas mal longtemps parce qu'il était vraiment chaud. On a triché. Ouais, on l'a mis dehors un petit peu. C'est l'automne. On a utilisé l'air de l'automne. Puis là, on voit là, qu'il commence à être opaque, il est moins transparent. Là, il était il n'y a pas très longtemps à 44. Ouais. 42. 42. Fait que là, on peut mettre le micro. Excuse, mais on a vraiment une texture, là, comme tu disais, d'onguent. Si tu le laisses, c'est ça. Ça va faire un onguent. Oui. Comme une vaseline un peu. C'est ça. C'est ça. Il me semble que ça serait bon, des fesses de bébé. OK. Là, tu m'as demandé quoi? Là, on va y mettre la couleur. Oui. Puis je pense qu'on va attendre. On va mettre
le conservateur, le sucre, puis on va y aller avec la couleur après parce que là, comme c'est pas blanc, mais ça va blanchir, on va peut-être en mettre trop. Fait qu'on va mettre le conservateur. Oui. Avec ça, le GeoGuard. Puis pourquoi qu'on le met à ce moment-ci, Fanny? Parce qu'il ne supporte pas la chauffe, Edith. C'est ça. Fait que là, on est à 42 degrés. Ça donne des coups. 42 degrés, fait qu'à 42, il n'y a aucun problème. Ouais, en bas de 45. C'est ça. Contrairement à la vitamine E, elle, quand on l'utilise pour protéger, elle supporte la chauffe. C'est ça, on peut la faire chauffer, elle. Je me souviens plus, je pense qu'il fallait qu'on pèse, hein? C'était-tu en gouttes? C'était quoi qu'on voulait mettre? Juste qu'on a mis notre feuille. Pour la fragrance, 23 grammes. Fait que je pense qu'on va le repèse-le dans le GeoGuard. Oui. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à tranquillement intégrer mon sucre. Là, que tu veux juste pêche à la crème ou un mélange des deux? Vas-y avec ton pif. La crème. Donc là, ça va vraiment épaissir. Le 23 grammes, c'est beaucoup, là. Oui, mais c'est beaucoup, là. Il y a une grande quantité ici, là. C'est pas mon nez qui va décider, c'est la quantité qu'il y avait dans la bouteille. 12. On va rajouter... On a pris pêche à la crème, puis comme fragrance, puis orange douce, c'est ça. Là, je me fais des biceps. 23 grammes. Juste pour voir là, la texture. Puis là, on le sent là, que c'est vraiment granuleux. Là. Et ça fait... Sais-tu quoi ce qu'on aurait dû? Là, je le regarde là, avec le chanvre. Là, il est trop tard, mais avec le chanvre, là, lime. Ah oui. C'est une odeur de lime, citron vert. Là. Oui. Il y a la couleur parfaite. Fait que là, on n'aurait même pas besoin d'y ajouter un mica. Mais je pense qu'il est tellement beau, là, je me demande si on va y en mettre. Il est beau la couleur. Là. Oui. Ouais. Oui. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Regarde, c'est beau. Oui. Oui, parce qu'avec le haut, je ne suis pas certaine de ce que ça va donner. On peut peut-être tester. Peut-être en faire à part à la fin. On teste une petite quantité de là, je vais y mettre la fragrance. Oui, mélange. Là, je t'ai mis à peu près moitié-moitié. Ça va sentir à peu près 12-12. Vraiment bon. Là. Ça, là, tu sais, dans la douche, là, sans ça. Là. Ah oui. Les agrumes, le frais. Fait que tu sais, on a fait une recette d'un exfoliant avec le café l'autre fois dans la vidéo, mais là, celui-là, c'est 2 exfoliants pour le corps. Mais celui-là plus liquide, peut-être? Non, tu vas voir, il vient vraiment là, très très dur. Oui, parce que là, il y a de la cire d'abeille. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on veut le terminer et le couler dans les pots avant qu'ils durcissent. OK. Ça fait une plus belle présentation. D'accord. Je vais juste... Puis je vais en garder un petit peu, puis on va essayer de le colorer, voir ce que ça donne. Oui, juste question de faire des tests. Fait que là, on a tout mis. Je vais prendre le pot pour ma commande. Celui-là. En priorité. Oui. Fait que là, c'est sûr que ça serait encore 100 fois plus beau si j'avais un pot transparent. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que j'avais. Les pots rouges. C'est bon. On va en faire ces deux-là. Puis après, on va mettre le mica un peu, voir ce que ça donne. Et voilà. Ça fait une très bonne quantité, là. Oui. Tu sais, on a pour des beaux petits cadeaux, là, des cadeaux d'hôtesse. Oui, facile à faire, ça. Ouais. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on a pratiquement en cuisine. Là, à part la poêle à wax. Ouais. Puis peut-être la cire d'abeille. Mais quand même assez facilement. Aujourd'hui, oui. Poêle à wax, c'est une des premières cires qui ont commercialisé. Fait que, on essaie-tu de colorer? Oui. Ah, tu veux juste une petite quantité? Attends, je vais t'enverser. Oui. Les coups, c'est pas beau. T'as bien raison. Expérimentation. Ouais. Là, c'est sûr que si vous prenez une huile qui n'est pas verte,
vous donner une chance de pouvoir choisir votre coloration. Mais c'est une bonne idée. Tu vois, j'ai pris chanvre, puis là, ben, j'ai fait... je la ferai à la lime ou au citron, puis ça serait vraiment bien. Puis ça fait pêche. Oui. Ça fait quand même une couleur Puis là, ben, c'est pêche agréable. À la crème. Ben oui, finalement. C'est concept. Je pense qu'on va le mettre. Oui. Fait qu'on va avoir des deux. Fait que tu peux l'huile mettre dedans aussi. Ouais, je vais juste rincer ma cuillère pour mettre... J'ai fait un petit pêche bébé. Là, je ne veux pas t'en mettre trop parce qu'il faut y aller à petite dose, hein? Ouais. Donc, on va commencer avec ça. Monte un peu ce que ça donne, là, à peu près. Oui, à peu près un tiers de cuillerée à thé. Ça, c'est une demi-cuillerée à thé. Fait qu'on a mis... La moitié d'une demi. La moitié d'une demi. Je pense que ça va être suffisant. En petite affaire. Tu veux un peu plus colché? Un petit peu. Tiens. Fait que là, on ira chercher des pots, mais là, je pense que je vais en mettre dans des pots maçons. Puis ça aussi, ça se donne bien. Hein? C'est super facile. Tout le monde a ça, un beau petit pot maçon. Fait que ça fait une belle couleur super patch. Donc là, tu dis que ça va durcir. Est-ce qu'on est mieux avec une petite cuillère pour prendre avec les doigts? Ça va être quand même... Moi, j'y vais avec les doigts. Comme il y a un conservateur à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour les bactéries parce qu'il y a un conservateur. Fait que s'il y a de l'eau, on est correct. C'est pour ça qu'on le met dedans. OK. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, puis que vous aimeriez qu'on fasse d'autres recettes, donnez-nous des idées. Des fois, on manque d'idées, tu sais, on aime ça. On en a beaucoup d'idées. Je pense qu'on est quand même pas pire, là. Oui, mais c'est juste qu'on veut vraiment répondre à vos besoins, vos demandes, parce qu'il y en a qui nous en parlent. Ah, j'ai hâte que vous me parliez de telle chose plus spécifique. Donc, partagez-les, nous, vos sujets, puis ça va nous faire plaisir de développer là-dessus. Vous pouvez aller écrire dans la barre d'informations, j'aimerais ça que tu fasses ça. Puis si vous testez nos recettes, ben ça serait le fun d'avoir une photo, on la partagerait sur le Facebook. Montrez-nous vos... Puis si vous avez déjà fait une recette semblable, puis que vous avez des choses à nous suggérer, ben on est tout le temps contente de s'adapter nous aussi. Comme ça, c'est un exemple, c'est une commande là, que quelqu'un t'a donnée. Puis que ça m'a donné le goût de faire la vidéo pour vous la montrer. C'est ça. Ben, merci de toujours partager toutes tes connaissances. C'est vraiment intéressant. Ça sent super bon. Testez-le vraiment, puis donnez-nous-en des nouvelles. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Oui. OK, j'ai hâte. Bye.